Rodolphe Houlmy, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur général de Web Loyalty, un éditeur de portail et également un système de monétisation d'audience pour les e-commerçants. Exactement, on a une proposition B2B qui s'adresse exclusivement aux e-commerçants. On leur propose de monétiser leur audience en faisant la promotion de portails e-shopping que nous éditons. Donc nous avons 2 portails e-shopping qui s'adressent aux acheteurs en ligne les plus réguliers et les plus actifs et qui donnent un certain nombre de bénéfices sur le réachat, sur tout type d'achat qui peut générer ensuite ce qu'on appelle du cashback, donc un remboursement du parti de ces achats. Donc vous êtes 200 et présents en France, au Royaume-Uni, au Benelux, en Espagne et en Pologne. Et tous les ans, vous menez un panel, que vous appelez le Web Loyalty Panel, sur 37 e-commerçants, que vous ne faites pas qu'interroger d'ailleurs. Alors en fait, on mesure leur activité. Alors quand je dis activité, c'est un grand mot. Surtout ce qu'on mesure, c'est le dynamisme de leurs commandes, c'est-à-dire le volume de commandes qui sont traitées chaque jour sur leur site et qui permettent d'avoir des découpages assez fins sur les périodes significatives du e-commerce, que ça soit par mois, par jour, par semaine, par device, voire heure par heure. Alors là, justement, on va se pencher plus particulièrement sur les périodes charnières de l'année, qui sont les soldes et les achats de Noël. Alors, comment ça fonctionne et qu'est-ce que ça représente ? Alors c'est vrai que grâce à ce panel, on a la confirmation que le e-commerce est divisé en 3 périodes clés qui sont les soldes d'hiver, les soldes d'été, puis la préparation des achats de Noël. On voit que sur 2016, on l'avait évidemment analysé, on a vu que les soldes d'hiver et les soldes d'été pesaient respectivement 13% de l'ensemble des transactions annuelles et la période des préparatifs des achats de Noël, 12%. Donc on sait que 38% de l'année en termes de transactions pour les e-commerçants se joue sur une période finalement assez réduite. Donc ça c'est le premier renseignement, c'est malgré l'impression qu'on peut avoir des soldes permanents et notamment des ventes privées, dont on connaît le succès notamment en France, finalement les soldes continuent d'avoir de l'importance. C'est ça, on sait que le web, c'est toujours un endroit pour trouver des bons plans en termes de tarifs, et ça l'est encore plus sur les périodes de soldes. Donc il y a effectivement une surenchère qui se produit, et les acheteurs en ligne ne s'y trompent pas, ils sont au rendez-vous systématiquement. On a encore vu cette année sur les soldes d'été qu'il y avait 10% de transactions supplémentaires par rapport à la même période l'an passé. Alors il y a aussi une deuxième chose qui est un deuxième enseignement, c'est que les soldes ont changé, on les a fait passer à 6 semaines. C'est ça. Et on a changé au plus le mode d'application, ils étaient flottants et ils ne sont plus. Et quel a été l'impact ? L'impact de la 6e semaine, là, ça fait 2 ans qu'on le mesure, puisque ça a été mis en place en 2016. Il est neutre, enfin il est nul. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la 6e semaine est devenue finalement une semaine classique. On ne mesure pas de pic particulier d'activité, comme on peut le voir sur les 3 premières semaines, qui sont en général les semaines les plus importantes, les plus dynamiques pour le e-commerce. Troisième enseignement, quand on commence des soldes, il ne faut pas rater le premier jour, si j'ai bien compris. Voilà, le premier jour, évidemment, c'est un jour qui est clé. C'est là où les acheteurs en ligne aussi savent qu'ils vont faire les meilleures affaires. Ils pensent qu'il y a toujours cette crainte de la rupture de stock. Donc forcément, et puis il y a aussi l'achat qui est préparé, l'achat qui est attendu, parce qu'on attend justement les soldes pour foncer sur la bonne affaire. Et là, effectivement, il y a un phénomène de pic assez incroyable. C'est par rapport à un jour traditionnel, c'est plus de 159%, ce qui a été mesuré lors des derniers soldes d'hiver. Quatrième enseignement, c'est le trafic sur mobile. Alors cette fois-ci, on peut vraiment parler de décollage. Alors oui, là, le décollage, il est total, il continue, donc on se demande où ça va s'arrêter. On mesure le poids du M-commerce dans le e-commerce total à environ 25%. Cette année,
on est plutôt sur 36%. Donc, 25% pour 2016 et 36% pour voilà, c'est ça, 2017. et qu'on était à 19% en 2015, donc ça a quasiment doublé sur 2 ans. Alors ça, et c'est pas prêt de s'arrêter. Un enseignement aussi à l'intérieur de cet enseignement, c'est sur les secteurs, parce que vous mesurez essentiellement mode, ticketing, maison et voyage. Mais c'est pas forcément ces 4 secteurs-là qui bénéficient. Oui, c'est vrai que le travel et le ticketing sont pas des secteurs trop impactés par le phénomène de solde. Par contre, tout ce qui est équipement de la maison et mode, on sait que chaque année, c'est des périodes très attendues parce que évidemment, c'est des étapes clés dans l'année d'un e-commerçant de ces 2 secteurs. Alors, le 5e enseignement, c'est que cette croissance du trafic mobile, elle ne se limite pas au solde. C'est quelque chose qu'on rencontre toute l'année. Oui, finalement, c'est un phénomène qu'on observe sur les soldes parce qu'il y a le phénomène d'urgence. Donc, on est en situation de mobilité, on veut pas louper une solde, on dégaine le mobile. Mais finalement, toute l'année, il y a ce réflexe-là parce qu'il y a la praticité du device. On sait aussi que la France est pas mal avancée sur tout ce qui est paiement sur mobile. Et je pense que c'est ce qui fait qu'il y a une croissance aussi qui est soutenue par cette habitude d'utiliser le mobile pour payer. Je précise qu'on analyse vraiment pas des visiteurs, on analyse vraiment des transactions. Ce qui est intéressant, c'est que les gens n'hésitent plus à acheter en ligne en utilisant leur mobile. C'est pas uniquement du surf, de la consultation. Alors, 5e constatation, le Black Friday, c'est pas seulement pour la com, quoi. C'est quelque chose qui fonctionne aussi. Ah bah ouais, ça a été surtout quand on l'a mesuré l'année dernière, ça a été vraiment un pic extrêmement important. Ça a fait plus 41% par rapport à l'édition d'avant. Donc voilà, c'est un nom qui sonne bien, qui tape bien, mais qui est aussi synonyme de beaucoup de ventes pour le e-commerce. Alors, ce panel sera remis à jour d'ici la fin de cette année. Et dans cette mise à jour, peut-être qu'on peut s'attendre à des nouveautés, peut-être avec la commande vocale. Alors le vocal commerce, effectivement, c'est quelque chose qui est observé de près. Aujourd'hui, le phénomène en France, je pense qu'il est restreint. Je pense peut-être qu'on sera en mesure de voir plus ses effets sur 2018 et que notre Webability Panel pourra mieux l'analyser sur cette période-là. Aujourd'hui, c'est un peu tôt et le phénomène est encore un peu trop concentré pour vraiment, dès janvier 2018, donner des chiffres sur l'année écoulée. Alors, petite requête personnelle, est-ce que vous pourrez inclure aussi une statistique sur l'importance du Web to Store ? Alors, ce sera avec plaisir. Malheureusement, on n'a pas ce niveau de granularité, mais on sait que le web a une influence sur les ventes physiques, le physique sur les ventes web, et que voilà, il y a plus finalement de séparation entre les deux. En tout cas, quand il y en a ou quand il en subsiste, les marques font en sorte qu'il n'y en ait plus.